Bonjour à tous, bienvenue chez vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi 12 janvier, nous nous rendons dans une superbe région avec des sapins, de la neige et du soleil. Nous allons aux Franches-Montagnes, plus précisément au bois. Nous rencontrerons Jean-René qui va nous parler de la miséricorde. Tout de suite, je vous laisse avec notre équipe technique qui s'est rendue chez Jean-René. Je vous souhaite la bienvenue depuis les Franches-Montagnes où on a un beau soleil, une belle neige et je suis heureux de vous partager aujourd'hui le thème sur la miséricorde. À notre époque, les mots grâce, compassion, miséricorde ne sont pas forcément bien comprises comme à l'époque. Et moi, je me suis trouvé un petit jeu de mots qui me dit que la miséricorde, c'est une corde tendue à la misère. Et on voit dans les Écritures, Jésus, à son époque, il était vraiment miséricordieux. Il a donné beaucoup à toutes les personnes qui venaient à lui. Il n'a même pas hésité non plus à guérir un homme qui avait la main sèche le jour du sabbat. On sait qu'à l'époque, le sabbat, il fallait le respecter, pas de travail, rien faire. Et il n'a pas hésité. Donc pour nous, c'est aussi une clé que si nos collègues sont dans le besoin, on peut avoir cette main tendue pour eux. Je vais vous partager une expérience personnelle. À l'âge de 27 ans, j'ai vécu une période assez difficile, même très difficile, parce que j'avais plus envie de vivre. Je voulais être maître de sport, je voulais trouver une femme qui soit chrétienne, j'avais plein de projets, et puis tout ça est tombé à l'eau. Alors c'est clair qu'à cette époque-là, c'était pas évident, et puis moi qui suis assez carré, j'avais plus un sens. J'ai plus envie de vivre parce que tout était tombé à l'eau. Donc, j'ai commencé à réfléchir et puis je me suis dit, là, tout ce qui me tenait à cœur, ça ne tient plus. Donc, je veux me suicider. Et à l'époque, je croyais déjà en Dieu, mais c'est vrai que je faisais mes activités. J'ai fait jusqu'à 30 ans de la compétition sportive dans différents sports. Et puis je disais, mais je veux faire ça, Seigneur, aide-moi. Et puis ça se passait bien jusqu'au jour où il n'y a plus rien qui fonctionnait. Et je ne comprenais plus, et puis voilà. Et puis le soir, avant de commettre l'irréparable, je me suis dit, je vais adresser encore une prière à Dieu. Puis j'ai dit, mais Seigneur, tu vois, j'ai vécu ma vie, j'ai eu tout ce que je voulais, tout a bien fonctionné dans ce que je voulais faire, mais à la fin, je ne suis quand même pas heureux. Et puis tous mes projets sont tombés à l'eau par ma faute. Alors j'y ai dit, Seigneur, tu vois, aujourd'hui, je te donne ma vie à 100%, mais si demain, je n'ai pas une réponse, je me fous le tour. Et puis, je ne sais pas quoi, mais le lendemain, j'ai eu un téléphone. Ce n'était pas Dieu, mais c'était ma sœur qui me téléphonait et puis qui me disait, écoute, je t'ai trouvé un job à la Ligue pour lecture de la Bible. À cette époque-là, j'avais démissionné de tout ce que je faisais et puis j'avais des factures à payer. Puis j'ai lu un passage dans la Bible qui disait, mais dans toutes circonstances, faites des prières, des supplications à Dieu et lui pourvoira. Et puis moi, je suis assez tac-tac, alors j'ai dit, Seigneur, tu vois, j'ai ça à payer, mais voilà, je n'ai pas assez d'argent pour le faire. Et un soir, c'était le 12 décembre 1988, je suis allé à la soirée des instituteurs parce que j'avais pu trouver une place de maître de sport à mi-temps. Et puis là, je suis allé pour dire au revoir et puis par respect pour les collègues. Et puis en regardant ma montre, je me suis dit, allez, c'est 10 heures, je pars. Et puis le directeur est venu vers moi, puis il m'a dit, écoutez, monsieur Fels, on était content, on va vous faire un petit cadeau. Puis dans ma tête, je me suis dit, allez, refile-moi les mandarines, les pistaches, la plaque de chocolat, que je puisse m'en aller. Et puis il m'a dit, écoutez, on va vous payer vos vacances, parce que j'étais payé à l'heure à l'époque. Et c'est 4 700 francs qui sont tombés dans l'escarcelle et j'ai pu payer toutes mes factures. Donc ça, c'était la première claque que j'ai reçue de la part du Seigneur. Alors j'avais quand même toujours pas de job et puis j'ai postulé à la place où ma sœur m'avait donné cette adresse et puis j'ai eu la place. Alors je suis allé là-bas, c'était à Vennes et puis quand je suis arrivé sur place, c'était un peu la galère pour moi parce qu'il y avait des ballons crevés, des tables de ping-pong qui étaient fracassées et tout, et moi qui avait le sport à cœur et qui était vraiment à fond là-dedans, j'étais vraiment anéanti. Et puis avec le fil du temps, j'ai pu rénover tout ça. Et avec ma formation d'expert jeunesse et sport,
j'ai pu introduire avec les moniteurs sur place une formation jeunesse et sport. Et puis, vous ne savez pas quoi, mais le premier cours de formation, il y a une charmante demoiselle qui s'est inscrite et puis qui est devenue mon épouse, Mirella. Et maintenant, ben voilà, j'ai 60 ans, ça fait 30 ans qu'on est mariés, elle m'a donné 3 beaux enfants et puis je suis heureux. Donc, si je peux vous partager quelque chose, c'est que dans vos moments difficiles, attendez pas le dernier moment, mais humiliez-vous, demandez pardon et puis demandez à Dieu qu'il vous lance la corde à votre misère avant que ça soit trop tard.